Bonjour à tous les béliers, lune en bélier, ascendant bélier, bienvenue sur votre horoscope du mois de novembre, un mois qui promet d'être assez intense puisque Mars, votre planète dirigeante, va passer le 4 novembre en Sagittaire, un signe de feu particulièrement bien aspecté pour vous. Alors, en début de mois, Mars était assez intense puisqu'il est dans le signe de son domicile nocturne. Ça a ramené le focus, bien entendu, sur les finances, sur votre argent. On a parlé héritage, investissement, dépenses, revenus passifs, peut-être l'argent de l'autre aussi, soit le conjoint ou la compagne, le compagnon qui dépense trop, qui gagne pas assez. Bref, l'érosion du pouvoir d'achat, tout ça, ça a été des thématiques importantes durant le mois d'octobre. On le retrouve aussi début novembre, tant que le soleil est dans le signe du Scorpion, bien entendu. Comment je gère mon budget, comment j'améliore mes revenus et comment j'appure mes finances, mes dettes. Il faudra faire attention à la fin du mois parce qu'il va y avoir des tensions sur les marchés financiers. Donc, si vous êtes exposé, soyez vigilants. Nous allons avoir deux planètes rétrogrades. Forcément, ça va amener du mouvement, d'autant que l'opposition Uranus-Mercure va nous embêter, va ramener des tensions pendant tout le mois de novembre. C'est une période également idéale pour soigner. Vous avez toujours Chiron qui est chez vous, les blessures affectives. Vénus se trouve dans le secteur des associations, des partenariats. C'est une période où on peut s'engager, se mettre en couple, avoir une rencontre amoureuse. C'est aussi une période pour guérir des blessures profondes, pour se soigner. Alors, on a pu avoir des difficultés, des douleurs, des ruptures affectives difficiles, eh bien, c'est le moment de passer à autre chose. C'est un petit peu l'invitation que nous donne Vénus-Jupiter à travers ce carré. On voit bien que tout n'a pas été facile, pas évident. Eh bien, c'est le moment de profiter de Neptune qui part en zone 12, qui rejoint Saturne pour apurer les vieilles douleurs, les vieilles difficultés. Nous avons toujours Jupiter dans le secteur 4 qui me parle de maison, de prospérité, qui me parle aussi de mon système racinaire, ma famille, nettoyer peut-être des conflits de famille, peut-être un déménagement, restaurer sa maison, ça peut être simplement changer les meubles de place, améliorer le feng shui de la maison, déménager, mais c'est aussi tout ce qui est spiritualité intérieure. On va beaucoup parler à partir du 4 novembre de voyage, d'expansion, de publication, d'études. On peut reprendre des études, suivre une formation, s'intéresser aussi à l'étranger, simplement cuisiner un petit peu des recettes étrangères. Et nous aurons, bien entendu, ce trigone Jupiter-Saturne durant tout le mois qui va activer la possibilité d'un nettoyage en lien avec les vieilles mémoires, les vieux schémas de pensée dégradés, tout ce qui vient de ma famille et qui n'a plus de raison d'être. Ça va m'amener bien sûr de la discipline, ça va m'amener de la chance. C'est une position très sociale, très sociable, qui permet d'amener des ouvertures. Je peux travailler dans ma maison, je peux bénéficier d'une aide, d'un soutien, d'un guide invisible. J'ai un rêve et dans ce rêve, on me montre des choses. Je peux avoir aussi des synchronicités qui m'indiquent le chemin à suivre. Donc tout ça, c'est assez positif. Nous avons le 4 novembre, Mars qui sera passé dans le signe du Sagittaire, l'envie de bouger, de se déplacer, l'envie peut-être de suivre une nouvelle formation, l'envie de recommencer un nouveau programme. Le 5, nous avons la pleine lune qui vient éclairer le domaine financier, le domaine matériel. On a passé 6 mois
Ça se déroule dans votre secteur 2. Ça me parle bien sûr de gains, de mes accumulations, mes gains numériques, euh, mes possibilités de financiariser ma vie, de gagner, mais c'est aussi la question de ma valeur. Dès que l'axe 2-8 est actif, c'est pas uniquement l'argent matériel. C'est aussi ma propre valeur. Comment je vais pouvoir améliorer la confiance en moi? Comment je vais pouvoir me situer? Comment je vais pouvoir améliorer ma relation que j'entretiens avec le monde autour de moi en prenant la place qui m'est dévolue? C'est une vraie question pour les personnes du signe du Bélier avec Saturne, Neptune, qui vont rester très longtemps dans le signe. Il y a quelque chose qui est en train d'être dissous. C'est-à-dire, j'ai non seulement Chiron, mais j'ai eu le mois dernier Eris. On est sur des grands changements d'époque. On est sur des basculements. On est sur un renouveau. Et le renouveau est toujours porté par les personnes du Bélier parce que c'est elles qui incarnent cette énergie du printemps, cet élan, cette dynamique. Donc il y a vraiment quelque chose d'une nouvelle euh, intégration à amener, non seulement pour soi, mais également pour les autres. J'en parlerai plus longuement dans la vidéo de la pleine lune qui va sortir cette semaine. Très intéressante parce que elle se fait à l'opposé d'Uranus. Donc ça ramène de la stabilité, ça ramène aussi de l'insatisfaction dans sa communication. Ça ramène la possibilité, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous faites du marketing en ligne, d'être plus visible, de vous afficher, de vous mettre en valeur. Comment je vais nourrir un petit peu ma notoriété? Comment je vais améliorer mes relations avec mon entourage? Comment je vais mieux communiquer avec mon entourage? C'est une période aussi où il peut y avoir des colères avec l'entourage. On va remettre des gens à leur place. Il y a quelque chose de très insatisfait parce que ça forme un grand iode qui prend naissance dans le secteur 12, qui est les choses cachées et qui va s'illustrer dans la zone 3, la communication. Alors, il est possible que dans cette période, on démasque des gens qui vont mal parler, qui vont critiquer nos actions, qui vont parler dans notre dos, des ragots concernant notre relation, concernant notre travail. Alors, les ragots, ça peut être du voisinage, ça peut être des membres de notre famille, ça peut être aussi des collègues de travail. Alors, la période très intense début novembre, beaucoup de secousses. On a le 4 mars, ici, le 4. On a Vénus qui passe en Scorpion le 6. Donc, elle va ramener des possibilités financières. On va trouver des solutions pour améliorer sa combativité, sa créativité. Ça peut amener des petits gains d'argent, des petits coups de chance, des personnes qui vont nous faire un chèque, une gratification. Et nous avons Uranus, bien entendu, qui revient dans le Taureau 8 octobre et qui amène des surprises financières. Alors là, il faudra faire attention dans cette période parce qu'on va rentrer dans une forte turbulence au niveau des marchés boursiers, au niveau des cryptos. Donc si vous êtes exposé, soyez vigilants. Ça vient secouer mes finances. On peut dépenser plus qu'on a. On peut avoir aussi des problèmes bancaires. Attention aux interdits bancaires durant cette période. Attention à bien gérer votre budget. Ça va être un des enjeux du mois de novembre, la fonction financière. On voit qu'on a beaucoup d'aspects qui viennent tourner autour de ça. Jupiter, Vénus, Saturne, Jupiter. Comme par hasard, pour vous, c'est le secteur 2. C'est la maison de l'avoir. C'est le secteur de l'avoir. Donc, ça va ramener beaucoup d'instabilité, d'autant que le 9 novembre, donc le lendemain,
Mercure devient rétro, ici. Donc là, on est le 9. Et le 11 novembre, Jupiter devient également rétro. Donc là, ça va être une période un petit peu tendue, il faudra faire attention, comme si on se prenait un mur. Par exemple, je peux décider d'acheter une maison, déménager, et puis d'un coup, les choses ne se font pas. Je décide un voyage, et puis je m'aperçois que je dois dépenser de l'argent pour ma voiture. Les choses ne se font pas. Et il va y avoir une grosse tension, une certaine insatisfaction autour de ces dates. Donc le passage de la chance, qui est plutôt sur un mode extérieur, va s'intérioriser. On va être invité à travailler beaucoup plus sur ses mémoires familiales, sur ses racines, sur son enfance, sur sa spiritualité. Si on est en déplacement, on peut faire un voyage pour retourner chez soi, pour rentrer chez soi. Et j'ai Mars qui est conjoint à Mercure, Mercure qui devient rétrograde. Il est possible d'avoir une décision brutale à prendre au sujet d'un voyage. J'ai un parent qui est malade, il faut absolument que j'aille le voir. Il peut y avoir aussi un procès, une procédure. Il peut y avoir un souci avec le juridique, un syndic de copropriété, un propriétaire qui vous embête, un employeur, un employé. Tout ça, ça va mettre un petit peu en avant cet aspect juridique et vous allez être un petit peu à un tournant où il y aura des décisions importantes à prendre. Donc, revoyez vos projets. Il peut y avoir aussi, durant cette période, des projets d'écriture, de publication, d'études. On peut décider de reprendre une formation universitaire, de suivre une formation, de faire également un bilan de compétences. Là, nous sommes le 11 novembre. J'avais fait la carte, et puis j'en ai parlé sur l'autre. 11 novembre, Jupiter rétro, Mercure rétro avec Mars, ici, et le Soleil qui se dirige vers la Lune noire, qui oblige quelque part à assainir ses finances personnelles. On va parler de ses avoirs, du patrimoine familial aussi. Il peut y avoir des questions d'héritage ou de l'absence d'héritage. Du coup, ça engendre une forme de frustration, une forme de colère. Par contre, ça peut me parler aussi d'héritage spirituel. C'est pas uniquement le côté financier matériel. Cet héritage spirituel euh, me rend très perméable à tout ce qui est ésotérique, état modifié de conscience, recherche dans les arts mystiques. Alors on peut tirer les cartes, faire de l'astrologie, de la kabbale. Tout ça, ça va être mis en valeur au mois de novembre. Et j'ai un très beau trigone. Jupiter, Soleil, Saturne, qui amène de l'énergie spirituelle, qui amène la possibilité de me saisir d'une nouvelle conscience. Je suis dans ma maison, je médite. Et dans mes méditations, je reçois des messages. Un petit peu le sens de la 4, de la 12 et de la 8. On peut éventuellement aussi faire du passage d'âme, de l'écriture automatique. Une très très belle période pour se connecter sur les invisibles. Alors j'aurai Mercure conjoint à Mars dans un signe de feu. Bien sûr, ça m'amène beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de puissance. Donc il y a une volonté. Alors on peut décider de partir en voyage, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui est étranger, étrangère, on peut décider de changer d'orientation de vie. Dès que j'ai le secteur 9 qui s'active, on peut partir vivre à l'étranger, on peut se déraciner quelque part. La question des racines, elle est intéressante parce que soit c'est les racines que je regarde au passé, soit je me déracine. Donc je change d'habitat, je change de lieu de vie. Et j'ai un Mercure qui, à ce moment-là, fait un bel aspect à Pluton. Donc de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. En rendez-vous, il y a des béliers qui viennent me voir pour qu'on aille travailler sur l'essence même, sur les fondamentaux.
sur qu'est-ce qui est essentiel. Parce qu'avec Chiron, on est confronté à ces vieilles douleurs, à ces vieilles blessures. Comment on articule tout ça? Et j'ai Mercure qui fait un très beau trigone à Neptune. Donc, il y a de l'intuition, il y a de la sensibilité, il y a du partage, il y a de la conscience. Mercure, il est rétrograde. Donc là, ça m'amène une nouvelle perception, d'autant que Mercure va revenir en arrière. Alors, on va prendre la carte supplémentaire. C'est la nouvelle lune du 20 novembre. Très intéressante. Vous voyez, il y a une grosse accumulation avec Mercure qui est revenu en Scorpion le 19 et qui, à ce moment-là, fait un quasimi. La planète est dans le cœur du Soleil. Donc, il y a un éclairage très puissant qui est donné avec la lune noire opposée à Uranus. Donc, de toute façon, au niveau financier, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis au bout de quelque chose. Je suis obligée de revoir mes fondamentaux. Pareil pour ma spiritualité. Il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à changer. Alors malheureusement, dans les périodes de forte activation maison 8, il y a aussi des portes qui se ferment, des pages qui se tournent. Et ça peut être douloureux, ça peut être un petit peu inconfortable. Ou alors, on peut le vivre comme une formidable opportunité, un changement très positif, parce qu'il y a une forme de recette, une remasterisation, on fait un download divin, et ça amène véritablement des synchronicités. C'est une période très puissante pour recevoir des synchronicités avec ce triangle de lumière. Donc, cet aspect centré sur le Scorpion, soit je le vis sur un mode de perte, et ça sera douloureux, soit je le vis sur un mode financier, ça peut être aussi douloureux, soit je le vis comme une très grande expérience mystique, et à ce moment-là, ça peut être un formidable tremplin. Mais de toute façon, vous serez invité à connecter les différents éléments de cette zone 8, qui est de guérir les ombres intérieures. La 8, c'est le passage, c'est le transformateur. Et vous avez, bien sûr, chez vous, le rectificateur. Et j'ai un très bel aspect Jupiter qui vient équilibrer cette nouvelle lune. Donc ça, c'est magnifique. Il y a une forme de lumière des ombres, et chaque fois que j'illumine les ombres, je trouve des trésors. Donc ça va me parler, bien sûr, de possibilité de faire un prêt, peut-être envie d'acheter une maison. Soyez prudents quand même au mois de novembre. Certains parlent de grosses tensions financières, surtout à la fin novembre, avec cette opposition à Uranus. J'ai des cartes qui sont un petit peu tendues dans cette période. Jupiter rétro, Mercure rétro, la nouvelle lune, tout ça au même moment, beaucoup d'énergie. Donc forcément, il va y avoir de l'instabilité. La carte suivante est très intéressante. Saturne devient direct. Mercure au même moment, donc ça c'est le 28, Mercure en Scorpion redevient direct le 29. J'ai une énorme conjonction Mercure, Vénus, Lune noire. Soyez prudents au niveau de vos avoirs financiers, au niveau de votre gestion financière. Là, il peut y avoir des lettres de banquiers pas contents, il peut y avoir des rappels de charges, il peut y avoir le propriétaire qui augmente le loyer, on vous avait promis une prime, elle n'arrive pas, donc ça peut amener des soucis, un problème avec la voiture qui tombe en panne, l'ordinateur, donc il peut y avoir vraiment des dépenses imprévues. Période très intéressante pour apprendre à gérer son matériel. Jupiter, Saturne, qui redevient direct avec Jupiter, ça ramène de la puissance, ça ramène de l'assurance. C'est la fin des retards
C'est une très bonne période pour travailler sur ses addictions, pour déménager au calme, prendre du repos, prendre un temps pour vous. Et nous avons Vénus qui s'oppose à Uranus, en plus avec la Lune noire, qui a fait cette conjonction à Mercure. Ça amène des opportunités. Ça amène la possibilité de fonctionner différemment. Peut-être d'apprendre de nouvelles compétences, des nouvelles gestions, de travailler sur la confiance en soi et d'apprendre à se positionner différemment dans sa propre vie pour mieux rayonner, pour mieux faire sortir le soleil qui est la planète en force chez vous, Mars, l'action, et non pas forcément la colère ou du ressentiment qui arrive lorsque les situations de notre vie ne sont pas conformes à nos attentes. C'est un mois pour faire du sport, pour se reconnecter sur son essentiel, pour faire confiance à la vie et profiter du bon qui vous est donné. Alors, au niveau amour, laissez entrer une relation qui pourrait se présenter et qui vient réparer un passé dégradé. Au niveau de la maison, il peut y avoir des déménagements, des agrandissements, on reprend une maison de famille ou alors on hérite d'une maison de famille. Au niveau spiritualité, il peut y avoir l'envie d'une retraite, l'envie de se consacrer à sa vie mystique. Par contre, avec Mercure rétrograde euh, du 9 novembre jusqu'au 29 novembre, évitez les signatures définitives immobilières, évitez les grosses décisions de votre vie, un mariage, un Pacs, un document qui engage vraiment votre vie. Évitez aussi, dans ces périodes, de réserver un billet d'avion, de réserver un logement, parce qu'il y a toujours beaucoup d'erreurs qui sont faites. On réserve un hôtel, c'est pas la bonne date et on perd notre argent. Donc, il y aura toujours, dans les périodes de Mercure rétrograde, des petites frictions. Maintenant, il faut pas non plus, sauf si vous avez déjà Mercure rétrograde dans votre thème, aller trop dans l'inquiétude, hein. Au niveau santé, prenez soin de vous, attention au stress, veillez à bien dormir, à bien vous reposer et faites éventuellement un petit peu d'exercice. Je vous remercie Bélier d'avoir suivi cet horoscope du mois de novembre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Si vous voulez rejoindre la newsletter, plein d'informations en plus de documents qui ne sont pas donnés sur la chaîne, le lien dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile.